santé, la joie, la prospérité, Amen Keratzon. Je voudrais vous raconter une très belle histoire. Vous savez, au Beth Amikdash, on avait l'arche de l'Alliance. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche de l'Alliance? Les tables de la loi. Comme Moshe Rabbeinu, il a écrit. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans l'arche de l'Alliance? Il y avait les premières tables de la loi que Moshe Rabbeinu a cassées. Donc ça veut dire que dans l'arche de l'Alliance, il y a une boîte, il y a les tables de la loi cassées, les premières tables de la loi que Moshe Rabbeinu il a cassées parce que les Juifs ils ont fait la faute du veau d'or, et il y a les deuxièmes tables de la loi qui sont parfaites. La question se pose, pourquoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait ça? Au contraire, dans l'arche de l'Alliance, on devait avoir uniquement des tables de la loi qui ne sont pas cassées. Les cassées, on les met dans... on les enterre quelque part, comme un Sefer Torah. Un Sefer Torah qui n'est pas caché, on l'enterre. Quelqu'un qui est mort, on l'enterre. Donc pourquoi on n'a pas enterré les tables de la loi qui sont cassées? Pourquoi? Et pourquoi les a mis avec les tables de la loi qui sont parfaites? Quelle est la raison pourquoi il y avait ça? Mes amis, la réponse, elle est, Hachem, il veut nous dire que même si les Juifs, il est cassé au niveau spirituel, même s'il est rachat, il peut devenir parfait. Il fait teshuva. Il fait teshuva. Il n'y a pas la chose à dire, je retourne vers Hachem. Hachem, pardon. Et c'est la raison pourquoi il y avait et les cassés et les parfaits. C'est-à-dire que même si tu es cassé, devant le bon Dieu, tu es parfait. Parce que tu peux devenir parfait. Il y a toujours un espoir. Mes amis, je vous raconte une belle histoire. Et c'est passé en Amérique. Il y avait quelqu'un que sa femme était enceinte et que les médecins, après quelques mois, ils lui ont dit, le bébé que tu as, il est déformé. Il n'y a rien à garder. Il faut l'enlever tout de suite. Et les radios, ils sont catastrophiques. Il demande au rabbin. Le rabbin lui a dit, demande à notre rabbin. Les rabbins, ils ont vu les radios, ils ont vu le rapport, ils ont dit, il faut l'enlever. Le père, il réfléchit. Et si je ne l'enlève pas? Alors, il demande au médecin, et si je ne l'enlève pas? Ben, si tu ne l'enlèves pas, elle va naître, c'est une fille, elle va naître, elle va être complètement déformée, elle sera à l'hôpital tout le temps. Elle ne va pas vivre plus d'1 an, 2 ans. Alors, évitez tout ça. C'est monsieur qui est croyant. Il dit non, le bon Dieu m'a donné une fille, alors je la garde. J'ai que des... C'est une épreuve, je la garde. Donc le médecin, il ne peut pas aller contre sa volonté. Et le pauvre, toute l'année, est pris. Et bon, Hachem, il a mis au monde la petite. Elle était très malade. Très malade. Et bon, Hachem, au fur et à mesure du temps, elle a commencé à guérir, mais elle avait beaucoup des fois des malformations dans son corps. Et une fois, le père, il me dit, est-ce que ma fille, un jour, elle va se marier? Dans l'état où elle est. J'ai dit, écoute-moi, c'est toi qui as voulu cette fille. Tu avais la Emouna, toi et ta femme. Vous n'avez pas voulu l'enlever. Alors, c'est pas maintenant que tu vas poser cette question. Maintenant, tu ne l'as pas tué, tu ne l'as pas avorté, tu l'as accepté. Alors, quand tu l'as accepté, continue à prier, elle aura son mazal. C'est tout. Et les années passent, et les années passent, elle grandit, et je vous donne la parole d'honneur. Moi-même, je disais, qui va se marier avec elle?
Et surtout si elle raconte son passé lorsqu'elle était dans le ventre à sa mère. Chacun va avoir peur de se marier avec elle. Mais elle, la petite, entre-temps elle a grandi, elle avait une grande émona qui va trouver le meilleur. Et le père et la mère, ils avaient une grande émona que leur fille, elle va trouver le meilleur. Et Baruch Hashem, avec l'aide de Hakadosh Baruch Hu, quand je voulais lui apporter le meilleur mazal, elle s'est mariée, et Baruch Hashem, elle a des enfants. Mes amis, vous voyez, il n'y a pas toujours, il y a un espoir. Regardez, moi je vous ai raconté l'histoire en résumé, mais si le père vous raconte l'histoire, il va vous décrire comment cette petite, elle n'avait aucune chance de vivre. Aucune chance de vivre. Et Baruch Hashem, elle a vécu, elle a guéri, elle s'est mariée, elle a des enfants. Ben c'est comme c'est ça, elle a fait de Kippour et de Rosh Hashanah. Avec toutes les fautes qu'on a fait pendant toute l'année, on est cassé. Mais on est toujours à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, où il y avait et les morceaux cassés du premier table de la loi et les deuxièmes tableaux qui sont parfaits. Ça veut dire que même si on est cassé avec les fautes qu'on a fait, on est séparé du bon Dieu, on peut faire teshuva et redevenir parfait. Il y a toujours l'espoir. Que Dieu vous protège. Amen, amen, amen.